Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse. Trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Découvre ce que fait le bébé dans le ventre de sa mère tout au long des 9 mois de grossesse. En 9 mois, un fœtus passe d'un embryon minuscule à un bébé bien joufflu. Alors qu'il est encore dans l'utérus, il a déjà certaines caractéristiques qui resteront avec lui à vie. Il est par exemple possible de découvrir avant la naissance si le bébé sera droitier ou gaucher, et quels aliments il préférera. Il se passe beaucoup de choses dans le ventre d'une maman et chez Sympa, on te propose de faire le voyage de 9 mois avec nous, de sa conception à sa naissance. Premier trimestre de grossesse. 1-2 semaines. Et c'est parti pour un long voyage. Pendant les 4 premiers jours, le futur est très plus petit qu'un grain de sel, sa taille n'est que de 0,14 mm. Cependant, à partir du 5e jour, elle commence à pousser, et le 6e jour, elle double quasiment de taille, jusqu'à 0,2 mm. Le 4e jour, l'embryon migre vers l'utérus, là où il sera pour les 9 mois suivants. Le 8e jour, il est implanté dans son mur. 3-4 semaines. Embryon à la 4e semaine de grossesse. Lors du 20e jour de grossesse, plus ou moins, un événement très important se produit, un tube neural apparaît et devient la colonne vertébrale et le futur cerveau de l'enfant. Son cœur commence à battre dès le 21e jour et tous les organes importants sont formés, comme les reins et le foie. Les yeux ne sont pas encore en position normale, les bulles, d'où ils se formeront plus tard, sont sur les côtés de leur tête. À la fin du premier mois, l'embryon a un système circulatoire, la colonne vertébrale et les muscles commencent leur développement. 5-6 semaines. Au cours de la 5e semaine, les mains et les poignets se développent, bien qu'il soit encore difficile de distinguer les doigts. Ses petits bras et ses petits pieds sont déjà capables de se plier aux articulations. C'est à ce moment-là que les organes génitaux externes commencent à se former, mais il est toujours impossible de voir si le bébé est un garçon ou une fille. L'embryon a déjà beaucoup augmenté, jusqu'à 10,000 fois sa taille d'origine. Le visage de bébé commence déjà à se former, les yeux commencent à prendre une forme un peu plus humaine, mais ils resteront encore fermés pendant longtemps. 7-8 semaines. Pendant la 7e semaine de la grossesse, le fœtus commence à se déplacer, bien que sa mère ne le remarque toujours pas, et les doigts et les orteils deviennent presque similaires à ceux des adultes. À ce stade, l'embryon développe les dents de lait basiques et un système reproductif. Les reins commencent aussi à produire de l'urine. Bien que la taille du fœtus ne soit que de 2,5 cm, il commence à acquérir ses propres expressions faciales, et ses paupières, ainsi que le bout du nez, deviennent plus définis. 9-10 semaines. Embryon à la 9e-10e semaine de grossesse. À ce stade-là, le bébé a déjà beaucoup grandi, son poids est de 4 grammes et sa hauteur est de 2 à 3 cm. Malgré ses toutes petites dimensions, le cerveau est déjà divisé en 2 hémisphères et les dents de lait et papilles gustatives commencent à se former. La queue et les membranes entre les doigts disparaissent, et bébé commence à nager dans le liquide amniotique en se déplaçant encore plus activement, bien que les mouvements restent imperceptibles pour la mère. C'est à ce moment que les cheveux commencent à pousser. 11-12 semaines. Les organes génitaux de l'enfant commencent alors à se développer de sorte que son sexe peut déjà être connu à l'échographie, bien que la probabilité d'erreur soit encore élevée. Le bébé a une apparence étrange, ressemblant un peu à un extraterrestre, il a une grosse tête et un tout petit corps, mais son visage est déjà similaire à celui d'un adulte. Les oreilles sont presque dans la bonne position, les sourcils et les cils commencent à se dessiner. Les cartilages, qui forment le squelette, s'ossifient peu à peu, de nouveaux vaisseaux sanguins apparaissent et la production d'hormones débute. À ce stade, le bébé continue de grandir et mesure environ 6 cm et pèse approximativement 20 grammes. 13-14 semaines. Embryon à la 14e semaine de grossesse. Bien que la tête de l'enfant fasse la moitié de la taille de son corps, le visage ressemble davantage à celui d'un adulte. Les prémices d'environ 20 dents de lait sont déjà formées dans la bouche.
L'enfant peut déjà mettre un doigt dans sa bouche, mais il n'apprendra à téter qu'un peu plus tard. En raison de la formation active des vaisseaux, la peau de bébé est rouge et très mince et son corps se recouvre de l'anugo, un duvet très fin qui couvre tout le corps du fœtus, à l'exception des paumes des mains et des plantes des pieds. Ce duvet est nécessaire pour le protéger de l'hypothermie. Second trimestre. 15-16 semaines. Lors de la 15e semaine, le bébé grandit jusqu'à 10 cm et prend du poids. Il pèse alors environ 70 grammes. Bien que les yeux soient encore assez bas sur le visage, la face est déjà reconnaissable. De surcroît, l'enfant commence à faire des grimaces car les muscles faciaux sont bien développés. Il arrive aussi à sucer un doigt, et les glandes sébacées et sudoripares commencent leur travail. 17-18 semaines. Les canaux auditifs sont formés, de sorte que l'enfant peut réussir à distinguer les sons et entendre la voix de sa mère, et aussi et surtout, la reconnaître. En plus des dents de lait, les bases des molaires apparaissent, les os se forment et commencent à durcir. Les os du crâne resteront mobiles jusqu'à la naissance, pendant que le bébé traversera le canal de naissance, le passage entre l'orifice vaginal et le col, ils se chevaucheront pour faciliter la venue au monde du bébé. À ce stade, la mère commence enfin à sentir les mouvements du bébé, qui mesure déjà environ 14 cm et pèse 190 grammes. 19-20 semaines. Embryon à la 20e semaine de grossesse. Même si les yeux de l'enfant sont toujours fermés, il connaît déjà très bien l'espace environnant. Il nous est maintenant aussi possible de comprendre si le futur enfant sera droitier ou gaucher, car il commence à utiliser sa main dominante plus activement. Les empreintes digitales apparaissent sur les doigts du bébé, ce qui est une autre marque unique de chacun d'entre nous. L'enfant commence aussi à pouvoir distinguer le jour de la nuit et n'est actif qu'à un certain moment. 21-22 semaines. La 21e semaine est le moment où le bébé commence à prendre du poids en formant de la graisse sous-cutanée. Bientôt, des plis et des sortes de ridules vont apparaître sur leurs bras et jambes et au cours de la semaine 22, des neurones vont se former, pour toute la vie. L'enfant va alors ouvrir les yeux, qui vont se mettre à bouger presque comme ceux d'un adulte. 23-24 semaines. Au cours de la 23e semaine, l'enfant commence déjà à rêver, et son visage est parfaitement modelé, on peut bien le voir à l'échographie. Sa peau devient plus opaque, ses yeux s'ouvrent plus longtemps et il réagit même à la lumière, d'ailleurs une luminosité trop forte peut l'effrayer. Au cours de la 24e semaine, le bébé mesure près de 30 cm et son poids atteint un demi-kilo. 25-26 semaines. C'est au cours des semaines 25 et 26 que les papilles gustatives du bébé se développent définitivement, en avalant et inhalant de plus en plus de liquide amniotique, le fœtus s'initie à la dégustation et ses préférences pour certains aliments peuvent se voir durant l'échographie. En effet, il va changer d'expression de visage, effectuer des modifications dans sa succion et aussi de salivation. Le fœtus va aussi apprendre à cligner des yeux et tu pourras les apercevoir un petit peu, bien qu'ils soient très flous. Troisième trimestre. Embryon à la semaine 27-28 de la grossesse. Si tu fais une échographie à ce moment, tu pourras voir comment bébé sourit et suce son doigt de manière assez intense. À ce moment-là, le bébé a son premier jouet, son cordon ombilical, et il étudie curieusement son corps. À la fin du 7e mois de grossesse, l'enfant développe le métabolisme individuel qu'il aura tout au long de sa vie. Le bébé est déjà assez grand, il pèse 1,2 kg et mesure 35 cm. 29-30 semaines. Le bébé à la 30e semaine de grossesse. La couche de graisse sous-cutanée augmente et le bébé devient plus gros. Il sait déjà comment pleurer, tousser et il lui arrive parfois d'avoir l'hoquet, cela arrive lorsqu'il ingère trop de liquide amniotique. Lors de la 30e semaine, le cerveau de l'enfant est déjà si développé qu'il est capable de se souvenir et d'analyser de l'information. 31-32 semaines. Ça y est, il a déjà ses 5 sens, et son régime quotidien ressemble de plus en plus à celui qu'il suivra après sa naissance. L'enfant entend les organes de sa mère qui sont au travail et connaît parfaitement sa voix. Il va donc pouvoir la distinguer de toutes les autres personnes immédiatement après la naissance. Le système immunitaire du bébé commence à produire des anticorps qui le protègent contre tous les types d'infections qui peuvent l'affecter lors des premiers jours de sa vie. 33-34 semaines.
La graisse sous-cutanée s'est déjà formée et le lanugo a enfin disparu du fœtus. L'enfant a énormément grandi, il mesure environ 40 cm et son poids est aux alentours de 2 kg. Le système nerveux du bébé est déjà complètement formé, mais les poumons sont encore en cours de développement. 35-36 semaines. Bébé en train de bâiller. Échographie en 3D, 36e semaine de grossesse. À ce stade, le fœtus ressemble presque exactement à ce qu'il sera à la naissance. Il est encore assez mince mais la couche de graisse sous-cutanée augmente de plus en plus. Les ongles et les cheveux sont déjà complètement formés, et il devient si grand qu'il n'a presque plus d'espace pour bouger, il est donc de plus en plus immobile. 37-38 semaines. Le processus de formation du bébé a enfin pris fin, il est maintenant prêt à venir au monde et les sages-femmes considèrent que c'est une grossesse à terme. Le lanugo peut occasionnellement rester sur les mains et les jambes du fœtus. Comme il n'y a presque plus de place dans l'utérus, la mère peut sentir que son bébé commence à bouger plus intensément. La force de ses coups augmente, car les muscles de l'enfant sont entièrement formés, il est donc très fort. 39-40 semaines. Les premières minutes après l'accouchement. Les poumons de l'enfant continuent à se développer jusqu'au bout, c'est seulement au moment de la naissance qu'ils sécrètent la bonne quantité de surfactant, une substance produite dans les poumons qui leur permet de rester ouverts pendant la respiration. Le bébé annoncera alors sa naissance avec son premier cri et commencera alors son long voyage à travers un monde vaste et intéressant. As-tu déjà été enceinte? Ou peut-être l'es-tu maintenant? Connaissais-tu toutes ces différentes étapes? As-tu d'autres choses à raconter, sur ton expérience personnelle? Nous serions heureux de lire tout ça dans les commentaires ci-dessous. Laissez-nous un commentaire et partagez cette information importante avec votre famille, vos amis et vos contacts. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir visités. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles sur Facebook. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.